C'est vraiment là où est-ce qu'on voit que Dieu est bon et que Dieu pardonne. C'est fou. C'est ça. Et puis, pour prendre cette autorité, la première chose à faire, moi, je crois que c'est la parole de Dieu. Pour prendre autorité. Tu vois, je sais pas si tu comprends un peu, si tu... La parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce que ça aide avec comme ta marche spirituelle, c'est que tu commences à connaître Dieu. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on a une idée personnellement de Dieu, mais Dieu est tellement plus grand et plus gros que ce que tu peux même penser. Fait que même quand quand Dieu te dit, OK, il donne des promesses et puis on dit, laisse tout ça dans les mains de Dieu, c'est mieux de faire ça parce que nous, nos idées sont tellement petites, contrairement à un Dieu qui est immense. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que le plus que tu rentres dans ta parole, le plus tu commences à comprendre, OK, il y a comme, there's levels to this. Comme la façon que moi je pense, je suis un simple humain. Mais, exemple, l'histoire de Job, où est-ce qu'il a tout perdu, si Dieu lui avait dit, fais-moi confiance, mais si Dieu lui avait dit qu'est-ce qu'il allait avoir à la fin, c'est plus facile. Mais là, ça l'a bâti la foi pour lui. Puis là, par la suite, il a remarqué, OK, Dieu, tu m'as donné 6 fois plus que ce que moi je pensais avoir. Comme, même pas ce que j'avais, plus. Puis je pense que dans n'importe quel aspect, de la foi, de la paix, n'importe quoi que tu chasses, comme n'importe quoi que tu veux dans ta vie, des fois, quand tu prends ce pas d'obéissance, qui veut dire, en ce moment, je te parle de la lecture, de comme juste obey and read the word of God, découvrir qui Dieu est, tu vas découvrir que ça va te pousser à un niveau beaucoup plus profond que toi-même tu pensais être dans ta vie. Moi, jamais dans ma vie, je pensais que j'allais être à un point où est-ce que je me dis, OK, 2025, je me baptise. Parce que je m'avais déjà fait baptiser 2 fois comme quand j'étais plus jeune et quand j'avais 16 ans. Fait que c'est quelque chose, c'est comme, ah, ouais, je veux le faire, mais je ne vais pas le faire. Là, je suis ici, ça s'est passé tellement vite. Et si, comme, je ne pouvais même pas penser à ça, je ne pouvais même pas, dans ma tête, I couldn't even create this, like, I couldn't fathom. Fait que je me dis que c'est toujours mieux de se soumettre à Dieu, puis ses plans sont beaucoup mieux que les plans que toi, tu as. Comme n'importe quelle idée que vous avez pour le podcast, si vraiment vous venez ensemble et vous dites, c'est quoi, je donne ce podcast-là à Dieu, Dieu fait ce que tu veux faire par rapport à ça, ça va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que vous pouvez même le penser. Faites juste faire confiance. Et puis c'est ça que pour moi, ça m'a aidé avec ma foi. Remarquer que comme tes plans sont vraiment meilleurs que les miens. Je suis un gars têtu, je suis un gars qui, comme toute ma vie, j'ai fait ce que je voulais faire. Moi, je suis pareil. Bon, moi, c'est soit ça ou c'est ça, tu comprends? Et puis là, après, quand tu réalises qu'en fait, non, en fait, Dieu, il t'amène quelque part, mais toi, tu ne le réalises pas sur le coup. Toi, d'abord, tu es tellement concentré, tu es tellement dans ton truc. Tu vois? On est têtu, surtout les hommes. Ouais, ouais, Surtout les hommes, on est têtu. ouais, je suis d'accord. Bah, nous, on est trop concentré sur ce qu'on veut faire, tout. Puis de temps en temps, on veut prouver des choses, tu vois. De temps en temps, il y a des choses qu'on fait juste pour prouver. C'est même pas pour le faire, c'est juste pour prouver. Et puis après, tu réalises qu'en fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui devait être fait? Tu vois? Pour moi, c'est comme, quand je regarde ça, quand je regarde, tu vois, quand je regarde juste où est-ce que Dieu m'a amené et tout, et puis le chemin que je voulais aller, et puis où est-ce que Dieu m'amène, je suis comme, waouh, ben, je dois continuer à suivre Dieu, tu vois. Et puis je veux rester dans la présence de Dieu, je veux continuer dans ce chemin. Je ne peux pas aller sur un autre chemin, parce que techniquement, si tu ne fais pas le plan de Dieu, pour moi, c'est comme la perdition, tu vois. Et puis c'est vraiment ça. Et puis pour moi, la parole, lire la parole régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, c'est vraiment quelque chose que, tu vois, et puis tu sais, c'est dur, de temps en temps, tu n'as pas envie de lire, de temps en temps, surtout quand on va dire, tu es à l'école, tu as des travaux à faire, tout, tu te dis non, j'ai pas le temps, mais même un verset, c'est assez pour changer quelque chose. Pour moi, tu sais, il y avait un moment où je lisais plus la parole, et puis il y a un côté où je me dis non, il faut que je retourne, et puis j'avais cette conviction intérieure de juste, il faut que je lise juste un peu. Et puis le verset que j'avais lu, c'était dans Esdras, et puis tu sais, c'était, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Esdras, vous allez comprendre, mais sinon, je peux toujours expliquer. Et puis on a dit à Esdras, lève-toi, car cette affaire te regarde. Et puis je me rappelle, j'avais lu ça quand c'était un moment où est-ce que j'étais dans un côté de passivité, dans un côté où est-ce que comme, j'avais juste laissé plein de choses de côté, tu vois. Et tu sais, avant, je parlais plus de Dieu, avant, j'étais plus actif, et puis il y a un côté où est-ce que je m'étais reposé. Et puis quand j'avais lu ce verset, je me suis dit, non, c'est moi ça. Moi, je dois me lever parce que ce projet me regarde. Ces personnes qui ont besoin de Dieu me regardent. Ces choses me regardent, tu comprends? Donc, il y a un côté où est-ce que je devais me lever et puis je devais agir. Puis, de temps en temps, c'est ça. De temps en temps, la chose qui va faire la différence entre toi aujourd'hui et toi demain, c'est il faut se lever. Il faut se lever. Et puis, c'est ça. Moi, la parole, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place.
ce que j'ai remarqué avec les gens, c'est qu'ils pensent que la parole, ça s'applique seulement à, OK, Dieu, 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 Dieu. Ça s'applique à tous les parties de ta vie. L'éducation, le business, ta santé. Tu peux prendre la parole et l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Toutes. Toutes. C'est ça que moi, j'ai remarqué. Comme il y a une certaine liberté quand tu trouves Jésus et puis tu es capable de mélanger ça avec tes affaires. Comme le monde pense que c'est juste, ah non, ben là, j'ai trouvé Jésus, maintenant, je deviens une créature complètement différente. Dieu t'a créé d'une certaine manière pour une raison. Pour que toi, tu sois capable d'impacter certaines personnes qui te ressemblent à toi, des personnes qui sont plus jeunes que toi. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui pensent que, OK, ben je trouve Dieu, maintenant je dois commencer à agir comme qu'est-ce que je vois les gens à l'église. Non, 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 non. Fut un temps, il n'y avait pas une église comme qu'on le voyait maintenant. C'était beaucoup plus organique, c'était beaucoup plus naturel. Quand Jésus a choisi Peter, comme, je ne sais pas comment on dit en français, Peter... Pierre. Bon, quand il a choisi Pierre, c'est parce qu'il savait le caractère de Pierre. Dieu sait comment que Pierre est. Pierre, c'est un homme, c'est un soldat, là, littéralement. Il ne t'a pas demandé de changer qui tu es. Juste comprends ce que je t'ai appris et sois cette personne-là. Je t'ai choisi parce que je sais que maintenant, when it's going to get hard, tu vas persévérer. Je t'ai demandé d'être comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme exemple, si tu es quelqu'un qui est aventurier, puis maintenant tu trouves Dieu, tu te dis, ah ben je vais plus être aventurier, sois aventurier. Parce que ces aventures-là, un jour, Dieu va te mettre dans une position où est-ce que ben, tu étais dans une place extrêmement random, tu as trouvé quelqu'un que personne n'aurait trouvé parce que toi, tu es une personne qui se place partout, tu vas un peu partout, moi, je voyage partout. C'est pour ça qu'il t'a créé, pour que tu puisses faire son travail. Fait que ça, c'est un petit conseil que j'essaie de donner à tout le monde, c'est comme, soyez naturel. Si tu es quelqu'un qui aime faire du sport, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire du sport. C'est juste que Dieu peut t'utiliser à travers ça. Là où le problème peut venir, c'est que si le sport devient une idole, là, on a un problème. Si le business devient une idole, là, on a un problème. Si, exemple, voyager devient une idole, là, on a un problème parce qu'une idole, c'est tout ce que tu mets par-dessus Dieu. Mais si tu mets Dieu en premier et puis tu fais ce que tu veux faire en second, Dieu peut t'utiliser de manière magnifique. Et puis c'est ça que j'ai remarqué avec moi. Et puis je trouve que pour moi, ma marche, elle est un peu plus... j'essaie d'être le plus naturel possible. J'essaie de ne pas trop overthink. Parce que j'ai remarqué que même quand tu overthink, c'est... Tu penses beaucoup. Exact. Tu réfléchis beaucoup. Mais par rapport à quoi quand tu dis overthink? Tout. Quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai écouté un gars qui s'appelait Johnny Chang. Puis il disait, faut pas t'écouter tes pensées. Fait que là, il expliquait toutes les fois que tu as fait ce que toi tu voulais faire, tu t'es retrouvé où? J'ai pris un pas de recul, j'ai pensé, j'étais comme, c'est vrai, genre, mes pensées, ça m'a vraiment mené à les pires décisions que j'ai prises dans ma vie. Fait que j'ai littéralement supprimé comme le vouloir d'écouter mes pensées. Puis là, ça m'a mis dans une période où est-ce que j'avais peur de prendre des décisions ou peur de faire quelque chose parce que genre, je ne voulais plus écouter mes pensées. Mais je marchais avec Dieu, j'avais compris, comme j'avais commencé à comprendre qu'est-ce que Jésus disait, je lisais ma Bible. Spirituellement, j'évoluais, mais j'avais peur de prendre une décision parce que j'étais anti mes pensées. Mais tu vois, des fois, comme je t'ai dit, Dieu t'a créé d'une manière spécifique. Tu peux agir quand tu sais que le fruit de ce que tu vas faire va plaire à Dieu. Fait que là, ça, c'est une façon que mon mentor m'a un peu aidé. Il m'a dit, c'est quoi le fruit de ta décision? Okay. Tu veux faire ci, tu veux faire ça, OK, ça va mener à quoi? Est-ce que tu peux glorifier Dieu là-dedans? Est-ce que tu peux aider quelqu'un là-dedans? Est-ce que tu peux faire quelque chose de positif là-dedans? Et puis c'est là que ça m'a donné la confiance, puis j'ai commencé à me rebâtir. C'est comme si Dieu il m'a rabaissé pour me remonter d'une manière que, OK, maintenant tu fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Maintenant, j'ai une confiance que je sais, OK, depuis que je glorifie Dieu, depuis que je fais quelque chose de positif, j'aide quelqu'un comme... T'es sûr que t'es dans le bon chemin. Exactement. OK. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Même chose pour moi. Tu sais, c'est ça que j'aime avec les conversations qu'on a en ce moment. Parce que la plupart du temps, on vit la même chose, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Tu vois. On n'a pas le même parcours, mais il y a des similarités, tu vois. Puis moi, il y a un côté aussi, c'est ça. Il y a un côté, je me suis dit, ben, maintenant, vu que je suis chrétien, je peux plus faire le côté de ma passion. Je peux plus faire, tu sais, en plus, tu sais, quand c'est des choses qui te représentent, c'est des choses qui sont vraiment dans ton caractère. Tu es comme, je sais plus, alors juste me retirer, peut-être, je sais pas, je vais aller faire quelque chose d'autre. Mais au final, il faut comprendre que aussi Dieu, c'est quelqu'un d'authentique. Dieu, c'est un Père authentique, c'est-à-dire il va te donner le choix. Il y a un côté de choix aussi, tu vois. Et puis je pense qu'on l'oublie de temps en temps, on est comme, le plan de Dieu, mais
il y a aussi ton choix là-dedans, tu vois. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que si on était programmé pour faire, OK, ça, est-ce que c'est vraiment toi? Tu vois, je peux dire, il y a un côté où est-ce que tu as le choix de décider, hey, regarde, comme quelqu'un a le choix de dire, regarde, moi, je ne veux pas croire en Dieu, moi, je veux faire mes propres choses, OK, ça, c'est son truc, tu as le choix. Tu as le choix de dire, hey, regarde, moi, j'aimerais me lancer ça, et puis j'ai l'impression que, tu sais, avec ça, je peux toucher la vie des gens, tout ça, et puis je pense que ça peut aider, ça peut faire quelque chose de bien, tu sais, ça peut faire quelque chose de bien, et puis c'est quelque chose d'intéressant, ben, tu te lances, tu essaies, tu vois, et puis si tu vois que ça ne marche pas, si tu vois qu'à chaque fois tu te fais, ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, ben, tu prends un pas de recul, tu regardes un peu tes options, tu te rediriges vers quelque chose que, tu sais, après moi je trouve que c'est toujours bien parler avec un bon entourage chrétien, mais tu te rediriges vers quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, tu disais justement que la parole, on peut la mettre dans tout, tu vois. Et puis, tu sais, la première chose que moi j'ai pensé, c'est de Matthew Principle. À celui qui a, on va lui rajouter encore, et à celui qui n'a pas, on va lui enlever déjà ce qu'il a. Tu vois. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu comme ça que le business est. Tu vois, on va mettre à ceux qui a beaucoup. Tu vois, on va mettre, tu sais, les gens vont investir dans ceux qui va donner de la valeur. Tu vois, mais les gens vont retirer à ceux qui descendent, à ceux qui a presque pas. Tu vois, pour aller mettre où est-ce que les fruits vont comme grandir et tout. Tu vois, il y a un côté où est-ce que c'est ça, genre, il y a vraiment un côté où est-ce que c'est... Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est drôle, c'est que moi, j'ai l'impression que les jeunes, plus jeunes que moi, sont encore... Il y a un autre feu qui arrive, tu vois. Tu vois, parce que moi, je suis impliqué à Nouvelle Vie La Prairie, tu vois. Shout out Nouvelle Vie La Prairie. Et puis, littéralement, je peux te dire, cette église est incroyable, ok? Parce que chaque ministère, le ministère des jeunes, le ministère des... Tu vois, et puis, quand je regarde au niveau des ados, c'est vraiment waouh! Parce que tu vois qu'il y a des ados qui se réunissent les vendredis, et puis qui se lèvent pour Dieu, et puis qui agissent, et puis qui... Tu vois, et puis moi, je suis comme, ok, waouh! Et puis, je me rappelle, quand moi, j'étais jeune, moi aussi, j'allais au truc des ados, mais je vois qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans la vie des jeunes. Et puis, tu sais, et puis, ils ont faim, exactement, ils sont fins. Et puis même moi, tu sais, je suis là pour les encadrer, les aider, et puis ils voient le podcast qu'on fait, tout ça, et puis, et puis eux aussi, ça les aide. Alors, tu sais, moi, tant que je peux aider, tant que je peux... Tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et puis j'aime. C'est sûr, on voit de plus en plus d'engouement, surtout sur les réseaux. Au début, moi, plus jeune, je voyais rien sur les réseaux. Maintenant, c'est sûr qu'on voit beaucoup plus de personnes qui partagent la parole de Dieu. Excellent.